Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou en VOD. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Vol à haut risque, Flight Risk, le nouveau film de Mel Gibson qui sort dans les salles ce 22 janvier, euh, avec Mark Wahlberg, Michelle Dockery et Topher Grace dans les rôles principaux, ça va aller, et qui nous raconte l'histoire de l'US Marshal Madeleine Harris, qui est chargée d'escorter Winston, un criminel et informateur, qui va devoir témoigner contre un parrain de la mafia. Mais pendant leur voyage en avion, donc ils sont au fin fond de l'Alaska, ils vont devoir retourner vers Anchorage avant de retourner aux États-Unis. Certes, l'Alaska est déjà aux États-Unis, mais vous m'avez compris. Euh, mais donc pendant leur voyage en avion, elle va se méfier rapidement du pilote Daryl Booth, qui ne semble pas être l'homme qu'il prétend. Voilà, heu, c'est assez simple. Bref, on va en parler après un extrait de la bande annonce, ça vaut mieux. Deputy Harris? Daryl Booth. Hope you like flying. I never flew a fugitive before. Government witness, not a fugitive. Ready to go? Is it always this bumpy? You get used to it. Moretti is very disappointed in you, and he wants you dead. Oh, shit. Voilà pour l'extrait de la bande annonce. Alors, ouais, désolé si vous étiez sur YouTube, enfin si vous nous regardez sur YouTube, c'était pas foufou, il y a eu un petit bug avec l'extrait de la bande annonce, mais bon, peu importe. Alors, que dire? Bon, premièrement, film réalisé par Mel Gibson. J'aime beaucoup Mel Gibson, d'abord en tant que réalisateur, enfin en tant qu'acteur aussi, mais en tant que réalisateur, j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Et ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, là, ça fait presque 10 ans, hein, déjà, Hacksaw Ridge. Et puis bon, j'adore Apocalypto surtout et Braveheart évidemment, mais Apocalypto, film très cher à mon cœur. Puis bon, évidemment, un comédien, que j'aime beaucoup également, et donc ça me fait très, très, très mal de voir la personne que Mel Gibson est devenu. Hem, un bon vieux boomer, QAnon, complot-plo, enfin bref, un peu la totale, hein. Ça fait, bon déjà il est invité chez Joe Rogan, hein, ça dit ce que ça veut dire, je suis désolé. Mais bon bref, il nous fait ce petit film là, l'air de rien, qui a un synopsis vraiment claqué parce que, enfin voilà, 2 personnes dans un enfin 3 personnes dans un avion, le pilote est pas celui qui croit, enfin que les autres croient qu'il est. Évidemment, ça va se barrer en couille. Évidemment, en fait, on voit tout venir à des kilomètres. Là, je vous ai passé un extrait hyper court de la bande annonce. Avant de voir le film, je ne savais pas, de quoi ça parlait. Je savais juste le titre. Je savais que c'était réalisé par Mel Gibson et basta. Donc je ne savais pas, qu'on allait avoir Mark Wahlberg qui joue un pilote d'avion qui est pas le vrai pilote. Et truc que tu grilles évidemment tout de suite, et ça, on le voit déjà dans l'extrait de la bande annonce, quoi. Donc en fait, il y a 0 surprise dans ce film parce que rien qu'en disant ça, vous pouvez imaginer toutes les péripéties possibles et imaginables. Quelle est la pire chose qui puisse se passer en avion, surtout un tout petit avion comme ça? Évidemment, c'est que le pilote ne soit plus apte à piloter et que les autres payent dans l'avion sont évidemment des gens qui ne savent pas comment on pilote un avion. Est-ce que ça va se passer dans ce film? Évidemment que ça va se passer dans ce film. Est-ce que toutes les autres choses que vous pouvez imaginer vont se passer dans ce film? Évidemment que oui. Alors, c'est donc pas très, très intelligent. C'est donc hyper prévisible. Tous les rebondissements sont prévisibles et parfois un peu rocambolesques, voire complètement fous. Hem, parce que donc on a cette, US Marshal qui doit escorter ses prisonniers. Comment ça se fait que, les méchants, donc les gens de la mafia qui veulent tuer le témoin, savaient qu'il y a ce transfert qui avait lieu? Bah tiens, est-ce que quelqu'un a donné une information à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a une taupe? Allez savoir. Et donc tout, même même sans savoir tout ça, vraiment, on peut tout deviner, à peu de choses près. Donc c'est vraiment quelque part très mal écrit ou très bien écrit, j'en sais rien. Peut-être que c'est brillant en fait, mais à partir du moment où on devine tout, c'est quand même pas très, très bien écrit. Est-ce que quand les choses qu'on a devinées se déroulent, c'est un peu rigolo?
Bah, oui, parce que quelque part, il y a ce côté satisfaisant, genre: «Eh ouais, je l'ai vu venir» et c'est un peu ce que j'espérais. Parce que parfois, on sent venir les choses et on n'a pas envie que ce soit ça. Mais parfois, il y a ce petit moment où on sent que ça vient et c'est ça et on est content que ce soit ça. Hem, mais donc pitch complètement fou et puis alors les comédiens sont en roue libre. Mel Gibson est en roue libre aussi à la réalisation, mais ça j'y reviendrai. Mais les comédiens, Mark Wahlberg, alors forcément il joue un type il se fait passer pour quelqu'un d'autre. Donc il exagère à crever, mais même quand il est dans son rôle normal, il en fait des caisses. Je l'ai rarement vu en faire des caisses à ce point-là. Topher Grace, il est à la limite du excessivement énervant et très drôle. Donc ça donne quelque chose d'un peu un peu ambivalent, et à la limite de l'insupportable, mais enfin ça peut marcher par moment. Par contre, Michelle Dockery, hein, madame, Downton Abbey, je la trouve plutôt bien et en fait, ça fait plaisir de la voir dans quelque chose comme ça parce que c'est assez inattendu. Hem, donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, enfin pas mal, elle est plutôt pas mal et oui, par contre, je vous parlais de Mel Gibson qui est en roue libre, la mise en scène, c'est claqué. Bon déjà, avion, donc on est assez restreint au niveau de l'espace et de ce qu'on peut faire. En tout cas, en termes d'intérieur, surtout que je vous ai dit, c'est un petit avion, hein, c'est pas un 747, un A380 où on a 2 étages et on a l'impression que ça fait la taille d'un centre commercial. Non, c'est vraiment un tout petit bazar où, on met, 2 sièges derrière, 4 sacs et c'est plié, quoi. Donc il est assez limité en termes d'espace. Évidemment, c'est pas très, très beau parce qu'on voit tous les fonds verts, on voit que l'avion est sur un gimbal, enfin donc un vérin hydraulique pour le faire bouger et cetera. Enfin tout se voit, tout se sent. C'est vraiment pas inspiré au niveau de ce qu'il fait. C'est pas inspiré au niveau des péripéties non plus, mais donc forcément la mise en scène, bah, elle l'est pas tant que ça non plus. Donc on a l'impression qu'il en a un peu rien à foutre et on se dit: «Mais où est passé le gars qui a fait Braveheart et Apocalypto?» qui était quand même un poil plus nerveux, un peu mieux torché? Ben je sais pas, mais en tout cas ça me fait mal de voir, à quel point, Mel Gibson a pu tomber aussi bas. Tant, d'un point de vue, humain et personnel, je vous l'ai déjà dit, mais là, voir que c'est, pareil, au cinéma, on se dit: «Merde, qu'est-ce qu'il y a encore à sauver?» Donc ça me fait vraiment très mal. Alors malgré toute cette liste, tellement longue de défauts, est-ce que c'est quand même un peu plaisant à regarder? Bah oui, heu, parce que c'est tellement con et c'est tellement pas très, très bien fait qu'en fait, il y a un moment où ça devient un peu amusant. On se dit: «Merde, en fait, c'est pas possible». Il y a tellement de moments, cringe, de moments où avec des blagues ratées, des effets. Alors il y a des trucs il fait exprès, tu le sens qu'il fait exprès et donc tu te dis: «Bon, OK». Mais en fait, c'est tellement de trop dans tous les sens, tout le temps, que ça en devient indigeste et un peu, rigolo, style rire nerveux, quoi. Donc j'ai pas passé un mauvais moment, mais ça a été un peu quand même la souffrance. Voilà et je vais m'arrêter là sur Vol au risque de Mel Gibson qui sort donc ce 22 janvier. Au niveau des étoiles, bah, c'est 1 étoile. Voilà, ça vaut pas plus. Mais n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez voir Michel Dockery, qui s'amuse un peu dans un film d'action, éventuellement. Donc voilà, je l'ai dit, le 22 janvier dans nos salles. N'hésitez pas à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix, Apple, Deezer, Spotify, la totale et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cynicasbe et je vous dis à très, très bientôt pour des nouvelles recommandations. Ciao, ciao.